Je vais vous parler ce soir des croisades. C'est une aventure extraordinairement complexe. C'est une aventure qui va mettre en confrontation deux mondes. Le monde du christianisme qui, au moment où la première croisade est lancée en 1095, est un monde qui subit pas mal de revers militaires. Il y a un revers en particulier en Espagne. La Reconquista est arrêtée parce qu'il y a une peuplade du Maroc qu'on appelle les Berbères almoravides qui sont revenus en Espagne, qui ont reconquis les terres que les chrétiens venaient de reprendre aux musulmans. Le deuxième point d'arrêt, c'est la tentative de reconquête des Byzantins du plateau anatolien et même de l'ensemble de l'Anatolie. Une partie avait été conquise par les musulmans dès le 7e siècle. Et là, dans les années 1070, ce sont les Turcs qui essayent de grappiller quelques parcelles de territoire. Donc les Byzantins arrivent dans cette région du lac de Van, donc vraiment en Anatolie orientale. Ils essayent d'expulser les Turcs qui s'y sont installés, mais ils se font écraser littéralement lors d'une bataille qu'on appelle la bataille de Manzikert. Elle a lieu en août 1071. Et en moins de 10 ans, le rouleau compresseur turc va s'emparer de la presque totalité d'Anatolie. Donc les Turcs arrivent quasiment en face de Constantinople. Et le Basileus, c'est-à-dire l'empereur de Byzance, est tellement paniqué de ce danger gigantesque qu'il fait alors appel à la papauté. Et c'est la papauté qui va lancer la première croisade. Mais avec un malentendu gigantesque, et c'est là-dessus que je vais insister dans un instant, c'est que le Basileus byzantin appelle à l'aide en espérant que les chevaliers chrétiens lui rendent les territoires que les Turcs lui ont pris, alors que pour les chevaliers chrétiens, la croisade, c'est l'occasion d'aller chercher des terres qu'ils n'ont plus en Occident parce qu'il n'y a plus de place. Et donc, les chevaliers chrétiens s'imaginent pouvoir s'emparer des territoires byzantins pour leur propre compte. C'est ce que le pape leur a promis. Mais voilà donc le paradoxe et le grand dilemme auquel seront confrontés les croisés lorsqu'ils arriveront en Palestine et ailleurs. Faut-il garder les terres pour soi comme ils le veulent, ou faut-il les rendre à Byzance, comme ce sera sous-entendu par l'empereur byzantin? Voilà, ça ce sera le début. Ensuite, il y aura bien sûr toute l'histoire de cette première croisade, la prise de Jérusalem, la difficulté de conserver la ville sainte pendant plusieurs décennies, et puis la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, la troisième croisade qui va tenter de reprendre la ville sainte. On n'y arrivera quasiment jamais, sauf pendant la 6e croisade, mais ce sera une parenthèse. Et donc les croisades, c'est un peu la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Ce sera quasiment toujours impossible aux croisés de sortir des États qu'ils vont contribuer à créer. Et il y aura, cependant, derrière ces guerres qui vont durer 2 siècles, derrière cette haine qui va s'installer progressivement entre les deux camps, je dirais, entre chrétiens et musulmans, il y aura malgré tout des échanges culturels extrêmement importants. Il y aura, pour l'Europe en tout cas, des connaissances qu'elle n'avait pas jusque-là. Et donc ce sera quand même en grande partie profitable pour les Européens, qui découvrent en effet en Orient une civilisation dont ils n'ont absolument aucune idée. Eux qui vivent encore comme des bêtes, majoritairement en tout cas, ils découvrent la sensualité de la vie de cour, ils découvrent la richesse de toute cette culture et ils vont avoir envie de la retrouver chez eux. Donc ce sera le point de départ d'une grande civilisation occidentale qui va commencer alors à se mettre en place dès le XIIe siècle et qui donnera finalement naissance à la grande civilisation gothique. Voilà.